Salutations à tous, c'est le frère Mouta Moualidi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zululasan.com. On va aller dans le livre de Temoussia, donc connu sous le nom de Job dans les Bibles actuelles classiques. Et on va aller au chapitre 31 à partir du verset 1 jusqu'au verset 21. Donc ici, pour le contexte, c'est parce que Temoussia, il a été frappé par Satan le Mundi Mabobé, donc le mauvais esprit. Et par la suite, Temoussia se plaignait par rapport à sa situation, par rapport au malheur qui lui était arrivé. Et lui, dans sa plainte, il accusait le verbe de Loba. Il pensait que c'est Mundi Mabeko qui s'est dit qui l'a frappé. Donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Et ses amis étaient là aussi et répondaient par rapport à la situation. Et donc ici, au chapitre 31, c'est 18e réplique de Temoussia, fin. Je me présente au verbe de Loba, la tête haute dans la prière. Donc pour lui, il se considère comme juste, il se dit qu'il n'a pas péché, il n'a pas commis de faute, donc ce qui lui arrive est injuste. Donc il dit qu'il est droit dans cette affaire. Donc c'est pour ça qu'il a la tête haute. Au verset 1, il est écrit, donc Temoussia 31.1. Après avoir initié mes yeux à la science du désintéressement périssable, virgule, j'ai donc fait un pacte avec eux dans le secret de ma conscience, virgule, pour qu'ils ne s'arrêtent point sur l'apparence de la femme qui n'est pas la mienne, afin de la désirer. Point. Donc, Temoussia explique ici qu'il a fait un pacte avec ses yeux par rapport à ne pas s'intéresser au désintéressement périssable. Ça, c'est ne pas s'intéresser aux choses de la vanité. C'est-à-dire, ici il dit, pour qu'il ne s'arrête point sur l'apparence de la femme qui n'est pas la mienne. Donc, pour ne pas qu'il convoite une femme qui n'est pas sa femme. Parce que ça, c'est déjà par rapport à la désobéissance, parce que à travers les yeux, c'est une porte. Parce que on regarde plusieurs choses, et par rapport à ce qu'on peut regarder, il peut avoir, donc ça peut ouvrir des portes par rapport à des désirs, et donc la convoitise, et voilà, donc des mauvaises intentions. Donc c'est pour ça que dans le secret de sa conscience, il a fait un pacte avec ses yeux pour bloquer cette porte-là, cette brèche-là, pour ne pas qu'il soit affecté par des tentations. Et ici, il y a une référence dans Kounoumane 36, 33, il est écrit. Dans Kounoumane Moula 36, 33, toujours dans Bible, il est écrit. Vous ne devez point désirer dans votre cœur, virgule, ni convoiter dans votre pensée, ni brûler de désir pour la femme de votre semblable, virgule, ni même celle des autres races. Point. Donc ça, c'est déjà un commandement. Donc, pour qu'il puisse justement respecter ce commandement, pour ne pas avoir donc des portes d'entrée, comme j'ai mentionné, il a fait un pacte avec ses yeux. Verset 2, donc dans Temoussia 31, 2. Quelle part le verbe de Loba m'eût-il réservé? Quel héritage m'eût-il envoyé? Verset 3. La ruine n'est-elle pas pour le méchant, point d'interrogation, et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité, point d'interrogation. Verset 4. Le verbe de Loba n'a-t-il pas connu mes voies, n'a-t-il pas vu le terme de mes pas? Point d'interrogation. Donc il pose des questions parce que pour lui, ce qui lui arrive, c'est une sorte de ruine, ce sont des malheurs. Et il dit au verset 3, la ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Donc comme ceux qui vont convoiter les femmes, ceux qui vont aller vers des femmes qui ne sont pas à eux. Donc quand je dis convoiter les femmes, c'est avoir des mauvais désirs par rapport à l'adultère, ainsi de suite. Et comme il a mentionné au verset 1, ne s'arrête point sur l'apparence de la femme qui n'est pas la mienne. Donc c'est par rapport à cela. Donc c'est par rapport à ceux qui vont donc désobéir aux lois et aux ordonnances
désobéir aux préceptes du verbe de Loba. Donc ceux qui commettent l'iniquité, Timothée est conscient que ce qui leur est réservé, ce qui les attend, c'est le malheur, des tribulations, et aussi ils vont passer au jugement. Et donc il pose la question, qu'est-ce qui lui est réservé? Parce que pour lui, il est juste, il est droit, donc ce qui doit lui être réservé, ça ne doit pas être de subir les malheurs ou la ruine. Verset 5, il dit, « Si j'ai marché dans le mensonge, virgule, si mon pied a couru vers la fraude, virgule 6, verset 6, que le verbe de Loba me pèse dans des balances des initiés, virgule, et on reconnaîtra mon intégrité. » Donc il dit que si le verbe de Loba le pèse dans des balances des initiés, ça veut dire si on le juge par rapport à ses actes, par rapport à sa vie, son existence, ce qu'il a fait de bien et ce qu'il aurait fait de mal, ce qu'on l'accuse, par rapport à s'il aurait commis des fautes, il serait droit, il serait reconnu comme étant intègre. Verset 7, il dit, « Si mon pas s'est détourné du droit chemin, virgule, si mon cœur a suivi mes yeux, virgule, si quelques souillures se sont attachées à mes mains, virgule, que je sème et qu'un autre moissonne, virgule, et que mes plantations soient arrachées du sol. » Donc, Timothée est conscient par rapport à la justice, par rapport à... Il est d'accord que si il a commis des fautes, que les malheurs lui arrivent. Il est d'accord avec cela. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont commettre des fautes, qui vont peut-être aller en prison, et ainsi de suite, mais ils vont se dire non, ce n'est pas juste ce qui leur arrive, alors qu'ils ont commis des atrocités, des choses abominables, où il y a des personnes peut-être qui vont être mises à mort, et puis bon, ils vont essayer de plaidoyer leur cause, alors que peut-être ils ont aussi, comme j'ai mentionné, peut-être tué des personnes, donc ont commis des atrocités. Donc, ils vont dire que non, ils ne méritent pas cela. Mais ça, c'est selon eux, ils ne sont pas dans la... Ils ne sont pas initiés par rapport à la justice. Mais Timothée, lui dit, il est conscient que non, s'il a commis des fautes, il y a des conséquences, il y a des répercussions qui sont appropriées, qui peuvent lui arriver, et ça c'est droit, ça c'est correct. Donc par ces paroles, il montre encore que donc il est quelqu'un qui respecte les lois, qui a dans sa vie, qui a mis en pratique les lois. Verset 8. Si mon cœur a été séduit par une femme non initiée, virgule, blanche ou sans mêlée, virgule. Si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, virgule, que ma femme soit déshonorée par un non initié, virgule, et qu'elle soit prostituée à des blancs et des sans mêlés. Donc, par là, il montre que il n'a rien, pour lui, il n'a rien à se reprocher. Il n'a pas été séduit. Il ne s'est pas détourné du droit chemin. Si ça avait été le cas, que, comme il dit ici, que même sa femme soit déshonorée. Pourquoi? Verset 9. Car j'ai commis là une faute honteuse, virgule, un crime digne d'être puni par Mundima Beko qui s'est dit. Point. Donc, lui se dit, si j'avais fait des torts, il aurait reconnu et il aurait approuvé d'être frappé par Mundima Beko qui s'est dit. Là, c'est aussi un enseignement très, très important aussi que Timothée montre ici par ses propos. Que si peut-être
on est mis en jugement, si on est accusé, peut-être on a désobéi, on a commis des torts, il faut savoir, il faut savoir reconnaître cela. Il faut aussi accepter le jugement ou la punition qui vient, bien sûr, du grand ordre des choses. Si c'est donc par rapport aux entités, si c'est par rapport au protocole, par rapport au verbe de l'Oba, il faut savoir accepter cela. Approuver cela aussi. Être d'accord avec cela. Ou peut-être même si ça arrive à quelqu'un d'autre qui a commis des fautes et cette personne est frappée, parce que même dans la Bible, à plusieurs reprises, le peuple a été châtié, certaines personnes ont été châtiées par rapport à leurs fautes, et ceux qui ont assisté à cela ou ceux qui ont eu conscience de cela, ils ne devaient pas essayer de défendre ces personnes ou de dire que non, ce qui leur arrive n'est pas juste, ils ne méritaient pas cela. Non, quand ça vient du grand ordre des choses, c'est que c'est mérité, c'est que c'est approprié. Sauf que là, dans ce cas, à Temoussia, lui n'était pas conscient que ce n'était pas par rapport à Mundima Beko qui s'est dit qu'il le frappait. C'était Satan le Mundima Bobé qui était derrière. C'est pour ça aussi, il se plaignait. Et par rapport à ses réponses, donc, il accusait à tort. Parce qu'il n'avait pas pénétré réellement la source de ses problèmes. Donc, il faut aussi, peut-être quand il arrive des situations, des tribulations, on ne doit pas automatiquement, déjà on ne doit jamais accuser le verbe de l'Oba, mais il faut d'abord se remettre en question. Pourquoi cela nous arrive? Est-ce que il y a des esprits occultes derrière, ce sont des portes j'ai ouvertes, qu'est-ce que c'est? Ou est-ce que ça vient du grand ordre des choses, c'est un châtiment du Mundima Beko, c'est donc l'entité des châtiments charge du domaine de la nature. Donc il faut savoir. Il faut se poser la question. Il faut se poser les bonnes questions. Verset 10, Temoussia, donc 31, 10. Il est écrit. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine, virgule, et qui aurait détruit toute ma richesse. Point. Verset 11. Si j'ai méprisé le droit de l'un de mes hommes de main ou de l'une de mes femmes de main, lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, virgule, sinon que ferais-je quand Mundima Beko qui s'est dit interviendra, point d'interrogation, qu'ai-je à répondre quand il châtie, point d'interrogation. Donc, là il dit, bon, s'il avait méprisé ceux qui travaillent pour lui, et qu'on le châtie pour cela, il n'oserait pas répondre, c'est-à-dire contester ce qui lui arrive. Donc, par là aussi au verset 11, il montre aussi qu'on doit bien traiter, c'est-à-dire même ceux qui travaillent pour nous. Si on est dans cette situation aisée où on a des employés, ainsi de suite. Il ne faut pas mépriser les personnes, peut-être parce qu'on a une situation mieux que l'autre. Verset 12. La manifestation de la volonté de l'Oba a permis que je sois formé dans le ventre de ma mère. La manifestation de la volonté de l'Oba qui permit que je sois formé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-elle pas permis aussi? Point d'interrogation. L'Oba, virgule, par la manifestation de sa volonté, n'a-t-il pas créé Moto, l'homme noir, virgule, la seule race pure?
de laquelle nous aussi sommes issus. Point d'interrogation. Verset 13. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, virgule, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, virgule, verset 14, si j'ai mangé seul mon pain, virgule, sans que l'orphelin connu en ait eu sa part, virgule, moi qui l'ai dès sa jeunesse élevé comme un père, virgule, moi qui ai soutenu la veuve connue. Point. Donc, ici il dit, s'il aurait fait cela, s'il aurait refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas donner, même aux pauvres connus. Il dit ici, ou par rapport aux orphelins connus. Donc, ceux peut-être qui ont, que leurs parents ne sont plus là, les orphelins ou les veuves. Il dit que ces personnes, il les a bien traités. Il ne les a pas maltraités, il ne les a pas méprisés, parce que Timothée était extrêmement riche, donc dans sa richesse, il n'a pas délaissé ceux connus, il n'a pas délaissé les pauvres, les malheureux connus, les orphelins, les veuves. Donc, il était là pour les soutenir. Donc, verset 15. Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, virgule, sans qu'il ait réchauffé par la toison, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, point virgule, si j'ai levé la main contre l'orphelin, virgule, parce que je sentais un appui dans les juges, point. Donc, il dit ici, au verset 15, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux. Point virgule. Parce que comme j'ai mentionné, Timothée était extrêmement riche, donc par rapport à ses richesses, par rapport même comme les agneaux, par rapport aux couvertures, il dit ici que, en gros, il pose la question, mais dans sa question, il fait comprendre qu'il n'a pas fait cela. Il n'a pas méprisé, il ne les a pas abandonnés, il ne les a pas laissés sans couverture, dans la fraîcheur, dans la froideur. Ou même, dans la suite, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je sentais un appui dans les juges. Parce qu'il y a des juges corrompus, que si quelqu'un est riche, le riche, là, il suffit que, tiens, il donne de l'argent, des cadeaux, du vin, de l'huile, des aromas, des terrains, ainsi de suite, pour que, tiens, il y a une affaire au tribunal, quelqu'un conteste avec moi, donc, juge en ma faveur parce que je t'ai donné des cadeaux. Donc, il y a la corruption, on le voit dans le visible, il y a la corruption, les politiciens, ainsi de suite. Parce que derrière, ils font des alliances, ils font des accords. Donc, ils ne sont pas punis pour leurs fautes selon la justice, selon même leur loi à eux. Lui dit qu'il n'a pas fait cela. Il n'a pas corrompu des juges. Il n'a pas levé la main contre l'orphelin, donc il n'a pas opprimé des orphelins. Verset 16.
que mon épaule se détache de sa jointure, virgule, que mon bras tombe et qu'il se brise. Verset 17. Car les châtiments du maudit Mabécoc s'est dit m'épouvante, virgule, et je ne puis rien devant sa puissance. Point. Donc il dit ici, s'il aurait commis des fautes similaires par rapport à la corruption, maltraiter les orphelins, que son épaule se détache de sa jointure, que son bras tombe et qu'il se brise. Donc il serait même d'accord avec cela. Au verset 17, il dit, car les châtiments du maudit Mabécoc s'est dit m'épouvante, virgule, et je ne puis rien devant sa puissance. Donc il se dit, face à ce qui lui arrive, il ne peut rien. Il ne peut pas se défendre, parce que déjà maudit Mabécoc s'est dit est plus fort que lui. Mais sauf que c'était pas maudit Mabécoc s'est dit qui l'attaquait, qui le châtiait. Verset 18. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, virgule, si j'ai dit à l'or, tu es mon espoir, point virgule. Parce que il y en a comme ça, ils vont se confier dans leur richesse, trouver de l'appui par rapport à leur richesse, de l'espoir par rapport à leur richesse. Donc parce qu'ils sont riches, ils peuvent tout se permettre et penser que tiens, il n'y aura pas de conséquences. Il n'y aura pas de malheur qui va leur arriver. Mais pour Timothée, ce n'était pas le cas. Malgré qu'il était il était très aisé, il était très riche, néanmoins, il avait la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et ça aussi, c'est un enseignement pour nous. Qu'on soit riche selon le visible ou pauvre par rapport aux biens financiers selon le visible, il faut toujours avoir la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Verset 19. Si je me réjouis de la grandeur de mes biens, virgule, de la quantité des richesses que j'avais acquises, point. Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, virgule, de la quantité des richesses que j'avais acquises, point. Verset 20. Si j'avais vu l'entité qui est en charge du soleil et l'entité qui est en charge de la lune mystérieuse, virgule, et mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche. Point. Verset 21. Ce sont encore des crimes qui doivent être punis par Mundima Bekoki Sidi, virgule, et j'aurais renié le verbe de l'Oba. Donc, par rapport au verset 19, il est écrit « Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens et de la quantité des richesses que j'avais acquises. » Parce qu'il y en a, ils vont se réjouir, mais dans cette... Parce que tu peux avoir des biens et tu es content. Mais il y en a, cette réjouissance, ça va aller dans l'arrogance. Donc, ils vont devenir hautains et être maintenant des personnes vaniteuses. Que c'est seulement la richesse, les biens, montrer peut-être que la personne a des voitures, des terrains, donc vouloir se faire voir, se faire acclamer parce que la personne a des richesses. Donc, il y a des personnes que leur personnalité, c'est seulement leur richesse. S'ils n'avaient pas les richesses, elles ne seront rien, pas de personnalité, c'est-à-dire pas de valeur.
Donc la valeur, c'est seulement dans la richesse pour certaines personnes. Mais Timothée a dit, ce n'était pas son cas. Et aussi au verset 20, il dit, si j'avais vu l'entité qui est en charge du soleil et l'entité qui est en charge de la lune mystérieuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret. Donc s'il aurait été séduit par l'entité qui est en charge du soleil et l'entité qui est en charge de la lune mystérieuse. Si ma main s'est portée sur ma bouche. Verset 21, ce sont encore des crimes qui doivent être punis par Mundima Bekoksedi et j'aurais renié le verbe de Loba. Donc s'il aurait accompli cela, il aurait renié le verbe de Loba. Mais pour lui, donc, il n'a pas fait cela, donc il est pour lui juste dans cette affaire. Il n'a rien à se reprocher. Mais ses amis essayaient de lui faire comprendre, bon, il y a dû avoir quelque chose que tu as fait, que tu as commis, pour que cela t'arrive. Parce que ses amis aussi savent que le verbe de Loba n'est pas injuste. Donc, si t'arrive des choses, tu dois avoir commis quelque chose. Mais Timothée se défend. Il répond, il dit non, il n'y a rien eu. Il n'a rien fait. Il est juste dans cette affaire. Si on le pèse dans les balances, si on le juge, selon les balances des initiés, il serait intègre. Certes, Timothée accusait injustement le verbe de Loba et Mundima Bekoksedi, mais néanmoins cela est un enseignement parce que dans ses réponses, néanmoins il montre que néanmoins il était intègre, que c'était quelqu'un de juste qui respectait les lois et les ordonnances. Donc, excepté par rapport à la porte et par rapport aux accusations du verbe de Loba, par rapport aux accusations contre le verbe de Loba, donc par rapport à cette porte-là, qui a été plus tard fermée, dans son existence, dans sa vie, dans son parcours, il respectait les lois. Il mettait en pratique. Et dans ses réponses, il explique aussi les choses à faire, les choses à ne pas faire. Donc, comment aussi il s'est comporté comme quelqu'un qui était droit. Et donc, par rapport à ce côté-là, il est aussi un exemple à suivre. Pour nous, pour ceux qui sont dans la marche, pour ceux qui ont la crainte du respect qui est dû à Loba. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul et unique Créateur.